Salut à toi, jeune Kiku Jap. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% d'entre vous n'a regardé que Naruto Shippuden? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et rester en bas de mou sur Naruto, ou commencer très rapidement à découvrir de nouveaux animés et pouvoir peut-être acquérir cette jouissance éternelle qu'est la passion des animés? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Bon, je pense que vous l'avez compris grâce au titre et à cette intro merveilleuse. Aujourd'hui, on va vous présenter 6 animés à voir absolument. C'est parti. Et juste, n'oubliez pas d'aller sur notre compte Insta. Enfin bref, je vous laisse checker, le lien est dans la description. Bon, on commence avec un animé récent mais qui a beaucoup fait parler de lui. Et c'est sûrement dû au fait que le manga ait dépassé One Piece sur le nombre de tomes vendus l'année dernière. Ouais, c'est possible, la preuve. Enfin, on va pas s'éterniser sur le manga, on va plutôt se concentrer sur l'animé. Donc Kimetsu no Yaiba, plus connu sous le nom de Demon Slayer, ou les Rôdeurs de la Nuit en VF, mais ça on va pas trop en parler. C'est un animé produit en 2019 par le studio Ufotable, qui sont aussi responsables de Fate Stay Night et Fate Zero. Donc ouais, l'animation est propre. Pour ce qui est de l'histoire, on se situe dans un Japon médiéval de l'ère d'Edo, et on suit Tanjiro, un jeune adolescent dont la famille a été massacrée par des démons, à l'exception de sa sœur, qui elle s'est transformée en démon. On va donc le suivre en quête de faire redevenir sa sœur Nezuko humaine. Dans son périple, il rencontrera Pikachu et il rencontrera Zenitsu et Inosuke qui l'accompagnent dans sa quête. C'est l'animé incontournable de l'année dernière, donc si vous l'avez pas vu, bah foncez. Et en plus Retake a fait une vidéo sur l'animé. Enfin bref, il touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, shonen, surnaturel et pour thème démons et famille. Il est disponible gratuitement sur Wakanim. Ah là là, My Hero Academia. Sûrement l'animé le plus connu de la liste et aussi sûrement l'un des meilleurs. Donc My Hero Academia, plus souvent abrégé MHA, est un animé qui a commencé sa diffusion en avril 2016. Il est produit par le studio Bones, qui a aussi fait Bungo Stray Dogs, Noragami, Mob Psycho 100 ou encore l'excellentissime Full Metal Alchemist Brotherhood. Il est tiré du manga à succès éponyme de Kohei Horikoshi. L'animé compte à ce jour 88 épisodes découpés en 4 saisons. Pour l'histoire, on suit Izoku Midoriya, jeune adolescent qui vit dans un monde où 80% de la population mondiale a un pouvoir appelé Alter. Certains décident de ne pas s'en servir, et certains l'utilisent pour faire le bien, donc devenant des héros, et d'autres le mal, devenant des criminels. Et du coup, le rêve de Deku, ouais, c'est son surnom de super-héros, est donc de devenir un héros pour sauver des gens. Sauf que le petit Deku là, bah il fait partie des 20% qui n'ont pas d'alter. Jusqu'au jour où le mec avec le plus de fangirl après Levi se fasse agresser par un slime et du coup bah là Deku il va le sauver et puis du coup après il rencontre Superman qui lui fait bouffer un cheveu et du coup Ta gueule. Enfin bref, pour en revenir à l'animé, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment l'animé qui m'a donné le plus de frissons. Enfin bref, il touche pour genre action, comédie, school life et pour thème école, super-héros et pouvoir. Et il est disponible sur ADN. Dr. Stone est un manga écrit par Reiichiro Inagaki et dessiné par Boichi, le meilleur mangaka qui a notamment dessiné Origin et Suken Rock, deux mangas que je vous conseille de lire. Sorti en 2018 en France et publié par Glénat et comptant 12 tomes actuellement en France. Pour essayer de vous expliquer brièvement, en gros, une catastrophe d'origine inconnue pétrifie tous les humains sur Terre. 3520 années passent jusqu'au jour où Senku Ishigami, un jeune lycéen scientifique, soit dépétrifié. Toute trace de la civilisation humaine ayant disparu, Senku se lance le pari fou de reconstruire cette civilisation grâce à la science. Il n'est évidemment pas seul, car il sera toujours accompagné d'amis qu'il dépétrifiera au cours de l'aventure pour mener à bien ce projet à grande envergure. Ajoutez à cela un antagoniste charismatique et de recettes pour faire des nouilles avec de l'herbe à chat ou encore du coca avec un peu de citron et du caramel et vous obtenez un manga incroyable. Sans déconner, c'est un manga très intéressant qui peut cependant paraître très chiant si on l'a pas lu, mais il faut savoir que l'intrigue est toujours bien amenée et elle est toujours hyper intéressante. Bien sûr, il y a un animé produit par TSM Entertainment et sorti en juillet 2019 et comptant une saison de 24 épisodes. D'ailleurs, la saison 2 va bientôt sortir en janvier 2021. Le manga touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, science-fiction et a pour thème post-apocalyptique, survivalisme et voyage dans le temps. Et il est disponible sur Crunchyroll. Encore un animé récent, Fire Force ou NN no Shobotai pour les fans hardcore est un animé sorti en été 2019 produit par le studio David Production qui sont aussi responsables de JoJo Bizarre Adventure. Et ouais, rien que ça. Pour ce qui est de l'histoire, on suit des pompiers. Ouais. Bon, pour ce qui est de l'histoire, on suit Shinra Kusakabe, un jeune adolescent surnommé le démon qui intègre la Fire Force. Pas les pompiers hein, la Fire Force. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, dans cet animé, les humains prennent feu tout seuls sans aucune raison, donc le gouvernement a créé la Fire Force, une brigade qui enquête sur ce phénomène surnaturel. Ah oui, et pour la plupart, ils ont des pouvoirs. De feu.
et du coup, ouais, ils combattent le feu par le feu. Enfin bon, c'est un très bon animé qui est resté beaucoup trop longtemps dans l'ombre de Demon Slayer, vu qu'ils sont sortis à peu près en même temps. Mais ces derniers temps, il est revenu sur le devant de la scène avec sa saison 2 qui sort à un rythme d'un épisode par semaine. Donc c'est vraiment l'occasion de commencer. Enfin bref, il touche pour genre action, comédie, drame, science-fiction, shonen surnaturel et pour thème, travail et pompier. Il est disponible gratuitement sur Wakanim. Black Clover est un manga écrit et réalisé par Yuki Tabata. Le manga est publié par Kase depuis septembre 2016 et compte actuellement 24 tomes. L'anime, qui ne rend pas du tout hommage au manga, est produit par Crunchyroll et compte une saison et 142 épisodes à l'heure où j'écris ce texte. En gros, Black Clover, ça raconte l'histoire d'Asta, orphelin rêvant de devenir empereur mage et étant la seule personne dénuée de magie dans un monde où tous en possèdent. Et de son frère Yuno, qui lui, au contraire, en possède énormément. Dans ce monde, pour contrôler sa magie, il faut un grimoire. Asta, n'ayant pas reçu de grimoire lors de la remise de ces derniers, se fait agresser et par magie il y a un grimoire qui lui vient en aide et ce grimoire lui permet de matérialiser, d'invoquer des épées capables de couper la magie. Et donc évidemment son but va être de devenir empereur mage. Ce manga touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, magie et shonen. L'anime est disponible en streaming sur Crunchyroll. Bon, seul animé de sport de ce top, IQ. IQ est un animé de volley. Ouais, vous avez bien entendu, un animé de volley. Mais vous en allez pas, vous verrez, en vrai, c'est un très bon animé. Il est donc produit par le studio IG Production, connu pour avoir produit Kuroko's Basket, ah là là, je t'aime frérot, Gitty Crown, Psycho Pass, Vinland Saga, et surtout pour avoir supervisé les 2 premières saisons de SNK. Pour ce qui est d'histoire, on suit Shoyo Hinata, surnommé Sho, qui aime plus que tout jouer au volleyball, et ce, malgré sa petite taille. Son manque de taille va être compensé par sa détente, qui est assez surprenante pour son gabarit. Malheureusement, suite à une sévère défaite, son club de collège a été dissous, tous les membres étant partis. Mais Sho est bien décidé à jouer de nouveau et choisit son futur lycée en fonction de son ambition. Il intègre donc le lycée Karasuno, où a joué son idole, le petit géant, tout en espérant faire aussi bien que lui. C'est un bon animé et voire sûrement le meilleur animé de sport de ces dernières années. En même temps, pour avoir réussi l'exploit de rendre le volley épique, ça se comprend. C'est un animé que j'aime particulièrement car les mangas de sport, c'est mon dada. Enfin bon, cet animé touche pour genre action, comédie, shonen, tournoi, tournoi, et pour thème école, sport, volleyball, et il est disponible sur Wakanim. Bon, la vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu. Comme d'hab, pouce bleu si ça vous a plu et mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on présente des animés qui vous plaisent. Merci d'avance à ceux qui le feront. D'ailleurs, par rapport à Insta, je vais faire des sondages de popularité d'animés pour savoir à peu près lequel vous préférez afin que nos vidéos correspondent mieux à vos attentes. Sharingan is red. Rasengan is blue. If you don't like this video, I wish you know you. Yo le rap, me font string Ferrari qui dérape. Moi je viens de la cité, j'ai mis ma casquette sur le côté. Yo le ghetto, j'ai mis ma cerise sur le ghetto. Yo le rap, me font string Ferrari qui dérape. Moi je viens de la cité.